Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on continue notre tour d'horizon ici des dividendes aristocrates. Donc, je vous rappelle ici que on a presque terminé la liste ici. Donc, nous avons une compagnie aujourd'hui qui est une compagnie d'assurance, ok, mais elle a une particularité, en fait, tout ce qu'elle a, c'est juste la force de vente en fait. Donc, elle vend des assurances pour d'autres compagnies. D'accord? Donc, par exemple, disons par exemple Alliance, elle va vendre des assurances pour Alliance ou bien elle va vendre des assurances pour Gecko, qui est la compagnie d'assurance ici appartenant à Berkshire Hathaway. Donc, c'est essentiellement un broker. Donc, elle vend uniquement les assurances. Donc, c'est-à-dire que pour l'analyser, vous n'allez pas l'analyser comme une compagnie d'assurance classique, en fait. Donc, parce que ici, oui, son domaine d'activité ici, c'est le domaine des assurances, mais en fait, elle a uniquement, on peut dire ici que c'est un service, en fait. D'accord? Donc, parce que elle est rémunérée ici par rapport au volume de vente ici et également à et les gens qui sont chargés de vendre ces différents produits-là sont rémunérés à la commission. OK? So, ce qui veut dire que si elle vous vend une assurance ici, qu'importe laquelle, ça peut être habitation, etc., ce qui va se passer, c'est que si vous avez un problème demain et que voilà, et que l'assurance couvre ce problème-là, c'est pas à Brown Brown qu'on va réclamer que vous allez aller faire la réclamation. Non, pas du tout. C'est à la compagnie d'assurance qui a émis, à la compagnie d'assurance qui reçoit vos premiums tous les mois. Donc, celle qui a écrit cette police d'assurance-là, d'accord, c'est à elle que vous allez faire des réclamations. Bref, ça, c'est un petit résumé ici de ce que j'ai compris par rapport à ce que fait la compagnie, d'accord? Parce que pas une entreprise que je connaissais. Vous savez que c'est un secteur que j'évite généralement, mais particulièrement, elle pourrait m'intéresser. J'aime bien que ce soit plutôt une autre compagnie qui assume le risque ici, d'accord? Donc, comme d'habitude, ici, on va rechercher le revenu, la marge, la croissance des revenus ici, le free cash flow, le nombre d'actions, le PER, le debt net et la qualité du dividende, c'est dividende d'IA. Donc, je rappelle ici que c'est un dividende d'aristocrate. Donc, ce qui est sûr, on paie un dividende ici, mais est-ce que le dividende ici est safe? So, en termes de revenus ici, nous avons ici des revenus à peu près aux alentours de combien nous avons à peu près 3,41, donc à peu près 3 milliards 400, ok? Donc, comme d'habitude, ici, vous pouvez voir que c'est une pente croissante. D'accord, donc on aime ça. Et il faut également savoir pourquoi est-ce qu'on a une croissance ici. Et le plus important de savoir à quoi s'attendre dans les années à venir en termes de croissance. Donc ici, les analystes attendent combien en termes de croissance, en termes de revenus pour les 12 prochains mois. Ils attendent à peu près des revenus aux alentours de 3 milliards 940. D'accord, donc en termes de revenus pour 2023, je prends 3 milliards 940. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir cette pente-ci croissante. Donc, c'est-à-dire que les analystes sont optimistes par rapport à cette compagnie-ci. OK? So, si on avait plutôt quelque chose ici, on remarquait qu'on avait plutôt une diminution. Donc, c'est-à-dire que les analystes sont de moins en moins optimistes par rapport à la croissance des revenus de cette compagnie-ci. OK? Le revenu étant, maintenant, on continue ici. Juste en termes d'information, à titre d'information, quel est le niveau ici le volume de croissance ici, d'accord? Donc, sur les 10 dernières années, on a 11%. Sur les 5 dernières années, nous avons 13%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 13%. Donc, on a au moins du 10% en montant. Ça, c'est une chose, d'accord? So, je pourrais bien mettre 10% ici pour la croissance, mais ici, comme je vous l'ai dit, à titre d'information uniquement, parce que pour avoir voilà, le volume de croissance estimé dans le futur, il faut regarder la stratégie du management ici et il faut le lire dans les rapports financiers. OK? Donc ici, oui, il y a de la croissance, mais je ne peux pas assurer déjà, je n'assure rien du tout. D'accord? Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas savoir quelle sera la croissance de l'année prochaine si je ne lis pas les rapports financiers. Ok, je peux prendre du 10% ici, mais si on vous dit par exemple que cette croissance passée était due à des acquisitions, l'année prochaine, si on n'en fait pas, on aura peut-être le même niveau de revenu. Donc il faut faire très attention à ça. Donc il y a de la croissance ici, c'est à titre d'information uniquement. Donc on continue. En termes de net income ici, je compare les net income avec les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Oui, j'ai bien dit free cash flow parce que dans cette compagnie-ci, oui, on pourra avoir des free cash flow parce que ce n'est pas une compagnie d'assurance classique. Vous savez que c'est une compagnie d'assurance ou bien que c'est une compagnie, c'est une banque, on ne recherche pas les free cash flow, c'est le net income qui compte ici. Et pour l'évaluation, c'est toujours les actifs tangibles qui sont importants. D'accord? So, quand on met les deux sur le même graphique, vous voyez que les free cash flow ont tendance à être plus élevés ici. J'ai vérifié et effectivement, elle a des free cash flow généralement plus élevés que les net income. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre en termes de marge? C'est ça le plus important. OK? So, ce qui est dangereux ici, enfin pas dangereux, mais sur ce logiciel-ci, je n'ai pas la possibilité d'avoir des marges. Enfin, je pourrais l'avoir, mais voilà, ça, il va falloir que je paye la version premium, etc. Bref, on peut prendre quand même un raccourci. On va dire ici qu'on a à peu près 871 millions ici. Donc, juste pour voir ici en termes de marge, de net income margin, déjà pour voir
qu'est-ce que l'entreprise a eu à produire par le passé en termes de net income margin, juste pour regarder la stabilité, est-ce qu'on a une croissance, etc. Donc, je prends juste en termes de moyenne ici, d'accord, sur la médiane, plutôt sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 16%, sur les 5 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 18% par là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir à peu près si on a une stabilité des marges. Je peux également voir que entre 2008 et voilà et à peu près 2017, voilà, on a presque on a quelque chose on a quelque chose en moyenne aux alentours de 15%. OK? So, et vous constatez ici que en période de crise, les marges ont tendance à diminuer. Donc faites attention, il faut questionner cette partie-là. Donc, en termes de marge ici, vu que nous avons des net income, des, des, des free cash flow plus élevés que les net income, normalement, je devrais prendre les free cash flow. D'accord? Et pour ce que je vais faire ici, on va faire simple. Parce que si je prends les free cash flow de cette année-ci, vu que j'ai pris les revenus estimés pour l'année prochaine, je prends la moyenne ici, 871 ici. Donc c'est 871, on peut mettre 872, hein, ça va faire simple. Donc 872 divisé par 3, 4, 1, 0, ça fait ici 25%. Je dois me poser la question à savoir, est-ce que cette entreprise va garder des marges de free cash flow de 25% pendant longtemps? Est-ce qu'elle a la possibilité de le faire? OK? Parce que si je prends du 25% ici et que ce n'est pas le cas, ça sera très dangereux pour nous. Donc, pour me protéger en conséquence, je prends les revenus sur les 12 derniers mois uniquement. Ça sera plus simple pour moi en prenant en considération comment on appelle ça, les free cash flow actuels. OK? So, c'est juste une estimation, donc c'est juste pour couper simple ici, donc pour faire simple, d'accord? So, je fais ça, je vais juste prendre les 3 milliards 410, ok? Donc, avec les 871 millions qu'on a ici, donc je vais les mettre directement ici en termes de volume, d'accord? Pas en termes de pourcentage. 871, en se disant que celui 871 là, il a la possibilité, c'est 871,62, je vais l'arrondir à 871, même pas l'arrondir, je vais le mettre comme ça, 62, ok? So, le nombre d'actions ici, je vais regarder ça. Donc, on veut une entreprise ici qui rachète ses actions. Qu'est-ce que nous avons en date d'aujourd'hui? Nous avons à peu près 278, donc 278,70. On va mettre 278 ici, 0,70. 278. 260. Je vais le mettre à 279 sur le nombre d'actions, donc ça n'a pas changé grand-chose de toutes les façons. 279. Donc, PER moyen ici. Alors, vu que j'ai pris les free cash flow, je dois prendre les price to free cash flow. Mais attention, comme je l'ai toujours dit, ici, c'est un rendement. D'accord? Ici, quand je regarde ça ici, je dis, OK, le marché paye 18 fois les free cash flow. Donc, en réalité, le marché paye aux alentours demande un rendement de 5%. OK? So, à 20 fois les bénéfices, c'est 5%. 30 fois les bénéfices, c'est 3% de rendement. D'accord? 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. So, ici, constatez ici que la moyenne est aux alentours de 17,3 en moyenne, en termes de free cash flow, 17,3 sur les 20 dernières années en tout cas. Ok, donc je vais prendre ici, voilà, pour couper simple, je vais faire 17. Ok, je mettrai à 17. Ça va être plus simple comme ça. 17. 17 fois les bénéfices uniquement, c'est ce qu'on va mettre là. Ok, donc 17 fois les bénéfices, c'est-à-dire que le marché demande vraiment un rendement aux alentours de combien? Donc on fait ça divisé par 17, ça nous donne ici combien? 5,88%. Donc en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a ici? Dette nette, on obtient quoi en dette nette? Alors en termes de dette nette, ici nous avons une dette nette aux alentours de 3 milliards 760 millions. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait une acquisition et vous voyez que la dette nette a augmenté ici rapidement. Là, on peut voir ici qu'on a fait des acquisitions. Et c'est une entreprise qui croît jamais ici par acquisition. Donc, faites attention ici. Donc, les acquisitions, c'est bien, mais il faut maintenir les marges. Donc, on a 3 milliards 760 ici. OK? Je mets ça. 3 milliards 760. Simple. 3 milliards 760. Voilà. Donc, qualité de dividende, on va y revenir. Donc, quand on prend ici nos 871 millions, 871,62, s'ils sont durables, d'accord, à 17 fois les bénéfices, d'accord, ça nous donne ici 14 milliards 817, moins la dette nette qui est aux alentours de 3 milliards, 3 milliards 760, on obtient combien? On obtient 11 milliards. Le 11 milliards ici, on le divise par le nombre d'actions, 279 millions d'actions. Ça donne ici aux alentours de 40 dollars l'action. D'accord? Donc je prends ici à X17, je mettrai là 40 dollars l'action. Donc aujourd'hui, le marché nous propose cette entreprise à combien? À 57,36. Donc je dirais qu'on est un peu sur une marge assez élevée. Même s'il y a de la croissance dessus, tant mieux. Mais voilà, une entreprise, même s'il y a de la croissance, on aimerait l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance.
OK? Donc, à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est légèrement surévaluée, mais attention, il y a quand même une croissance de 10% en moyenne sur les dernières années. Donc, si nous avons une croissance de 10% en moyenne sur les années à venir, disons sur les 5 prochaines années, ça revient ici à faire 1,6 ici. Ça nous revient ici aux alentours de 63 dollars. Donc, on pourrait avoir une légère sous-évaluation. Mais ça reste une très belle entreprise au prix actuel qui serait intéressant d'approfondir ici. OK? Donc, ici, le marché paye 17 fois les bénéfices en moyenne. En moyenne. D'accord? Il pourrait payer 20 fois les bénéfices en moyenne maintenant voilà, pour les années à venir. Mais je n'en sais rien du tout. D'accord? Et je pense que cette entreprise pourrait même s'échanger à 20 fois les bénéfices normalement. Mais voilà, je préfère me protéger ici et prendre ce que le marché propose généralement. OK? Surtout que déjà, on a travaillé ici avec les free cash flow. So, il faut faire attention ici à long terme sur ce genre de compagnie ici. Comment est-ce que, qui sont ses plus gros clients? Enfin, oui, qui sont ses plus gros clients? Elle vend plus les assurances de qui? Quel type d'assurance elle vend ici? Et en termes de risque ici, qu'est-ce qu'elle supporte comme risque? D'accord? Faites attention. Mais ça reste une très belle entreprise qui mérite être dans n'importe quel watchlist. Je pense même qu'elle pourrait. Je pense que c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser dans ce secteur-ci. Je préfère encore les middlemen, je préfère encore les vendeurs les sociétés de services en assurance plutôt que les compagnies d'assurance en elles-mêmes. OK? Donc, c'est-à-dire, quand je parle de service, c'est-à-dire qu'elles vendent uniquement des assurances pour d'autres compagnies. C'est plus facile pour moi ici parce que les assurances, c'est un business assez compliqué. Il suffit d'une seule erreur et voilà, vous pouvez vous retrouver en train de payer, voilà, des risques ici peut-être dans 10 ans. D'accord? Ou bien pendant 10 ans. Ou bien si la police d'assurance a été mal ficelée, bah, tant pis pour vous pendant plusieurs années. D'accord? So, je pense que ça sera tout ici aujourd'hui. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. En termes de dividendes, j'avais oublié de parler de dividendes alors qu'on était là pour ça. On va faire simple. Au prix actuel, si elle vous reverse la totalité des dividendes ici, elle vous reverse la totalité des free cash flow ici en dividendes, par rapport à la capitalisation boursière ici, vous aurez un rendement de combien? Un rendement de 5%. OK? Vous aurez un rendement de 5%. Maintenant, elle paie un dividende ici de 0,80, d'accord? Même pas 1%, donc il y a encore une possibilité de croissance énorme. D'accord? Donc, vont se dire que non, mais voilà, le dividende est trop peu, c'est normal, c'est trop peu aujourd'hui. Mais allez dire ça à quelqu'un qui l'a acheté en 1993. OK? Son rendement sur coût est très élevé en date d'aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir en termes de rendement si on vous reverse la totalité des free cash flow. Ici, il est de 5%. Donc, théoriquement, vous pouvez aspirer à un 5% si on vous distribue les 100% des bénéfices ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Dividende ici, il est safe, ça reste une belle compagnie. Et voilà, portez-vous bien. Merci.